Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette légère. Alors ici le gâteau à la rhubarbe meringué. Voilà, alors pour cette recette il va nous falloir 50 g de beurre, 100 g de sucre de coco, 3 œufs entiers, 150 g de farine, 10 centilitres de crème fraîche, ainsi que 3 tiges de rhubarbe. Alors j'ai failli oublier également une cuillère à café de levure, ça correspond à un demi-sachet. Pour la meringue, il va nous falloir 2 blancs d'œufs et 25 g de sucre. Alors on va commencer par verser le sucre de coco dans un saladier et y incorporer les œufs. Ensuite on va battre le tout à l'aide d'un fouet et on poursuivra avec un batteur électrique de façon à ce que la préparation sucre-œuf soit bien amalgamée. Alors pour cette recette vous pouvez utiliser d'autres sucres, par exemple du sucre blanc, du sucre roux, vous pouvez même mettre un peu de sucre vanillé, mais moi je préfère utiliser le sucre de coco car il est à un indice glycémique légèrement plus faible, à 93% de sucre, voilà, donc je le trouve très intéressant. Et puis il a aussi une saveur particulière. Maintenant on va intégrer le beurre, avant cela on va le faire fondre au micro-ondes 30 secondes et venir le battre à la fourchette pour le rendre complètement liquide. On va à nouveau battre avec le batteur et ensuite incorporer la farine, la levure et venir fouetter pour obtenir une pâte homogène. Ensuite, on va ajouter la crème fraîche et finir en fouettant le tout à l'aide du batteur électrique. Pour ce gâteau, on va préférer un moule à charnière. Donc on va le beurrer et fariner. On va venir verser la préparation à l'aide d'une maryse dans le moule. On va mettre le moule de côté et s'attaquer maintenant à la rhubarbe. Alors on va l'éplucher, donc c'est assez facile, on enlève le bout et ensuite on laisse glisser pour retirer la peau des 4 côtés, voilà comme ceci. Ensuite on vient découper la rhubarbe en petits cubes d'1 centimètre environ. On va placer les morceaux de rhubarbe sur le gâteau, alors on peut y aller de manière aléatoire comme ceci, ou bien les placer comme si on formait une mosaïque sur le dessus de la pâte. Voilà. On va ensuite placer le plat au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc on obtient un gâteau bien doré, moelleux. Alors le gâteau peut cuire en moins de 30 minutes, en 20 ou 25 minutes, je l'ai déjà fait. Seulement la rhubarbe, elle, n'est pas cuite, donc à éviter. 30 minutes de cuisson, c'est vraiment nécessaire pour ce gâteau. Maintenant, on va s'attaquer à la meringue. Alors, on va verser les blancs d'œufs dans le saladier et venir les fouetter à l'aide du batteur électrique. Quand on obtient un début de blanc en neige, on incorpore progressivement le sucre pour obtenir des blancs en neige onctueux. On va démouler le gâteau sur les bords. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était plus facile avec un moule à charnière parce qu'on va passer le gâteau à nouveau au four pour que la meringue cuise. Donc voilà, là on retire le gâteau du moule et on l'installe dans un autre plat qui va au four, comme ceci, et venir étaler les blancs en neige sur l'ensemble du gâteau. Alors j'étale bien, j'évite les petits pics, sinon vous vous retrouvez avec des petits endroits cramés. Donc voilà, on lisse bien la meringue sur le dessus du gâteau. On va maintenant placer le gâteau au four sur le mode gratin. Alors faites très attention, 30 secondes, 2 minutes maximum pour obtenir une meringue comme celle-ci dorée. Voilà, donc je déteste le gaspillage, comme il me restait un petit peu de rhubarbe, j'ai réalisé une petite compote avec ce qu'il me restait. Et voilà ce que ça donne, un super café gourmand. C'est une recette assez étonnante finalement, parce que même les personnes qui disent ne pas aimer la rhubarbe adorent ce gâteau.
J'ai trop envie. Gâteau à la rhubarbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!